Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices strasbourgeois, strasbourgeois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour le petit avant-match de Strasbourg-Paris Saint-Germain, 20e journée de Ligue 1 demain à 21h. Le PSG ouvre avec Strasbourg cette 20e journée de Ligue 1. Et on va bien évidemment espérer un PSG à réaction, un PSG qui, après la contre-performance au parc contre Brest, se relève et nous rassure un petit peu à quasiment 15 jours de la réception d'Real Sociedad. Et oui, ça va vite, ça va très vite. Et je vous l'avais dit que ça allait très vite. Les amis, Strasbourg, les gars, 10e journée, 10e au classement, pardon, au bout de 19 journées. Strasbourg 10e avec 25 points. Ils ont 9 points d'avance sur le premier relégable, donc dans la course au maintien, ils sont quand même assez bien. Ils ont 7 points ils sont à 7 points de la 5e place, la Coupe d'Europe. Ils ont 6 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 20 buts marqués pour 24 buts encaissés. Les Strasbourgeois, les gars, les Strasbourgeois à la Méno reçoivent donc le Paris Saint-Germain en pleine bourre. Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire que malgré mes appels sur les réseaux, je n'ai pas trouvé de supporters strasbourgeois. Voilà. Donc, les Strasbourgeois, les amis, leurs 5 dernières rencontres, Strasbourg-Le Havre, 2-1 pour Strasbourg, Lorient-Strasbourg, 2-1 pour Strasbourg, Strasbourg-Lille, 2-1 pour Strasbourg, l'OM Strasbourg, OM Strasbourg au Vélodrome, 1 partout, Clermont-Strasbourg, 1 partout. Voilà. Donc les amis, pour faire simple, pour faire court, les Strasbourgeois sur leurs 5 dernières rencontres ont remporté 3 matchs et ont fait 2 matchs nuls. Et pour remonter à une dernière défaite des Strasbourgeois, il faut remonter au 1er décembre, un match à Reims. Voilà, donc les Strasbourgeois sont dans une très bonne dynamique, les Strasbourgeois sont en pleine confiance, notamment à domicile où ils restent sur 2 victoires de suite en championnat à domicile, notamment face à une belle équipe comme le LOSC. Donc les gars, attention, ça va être un déplacement très compliqué. Au match aller, nous avions gagné 3-0. Mais c'était à Strasbourg un petit peu plus dans le mal et c'était au parc. Et on va le voir maintenant, les déplacements à la Méno pour le Paris Saint-Germain, ce n'est jamais une partie de plaisir. 2017-2018, donc les déplacements, les 5 derniers déplacements du PSG en Ligue 1 à Strasbourg. 2017-2018, victoire 2-1 de Strasbourg. 2018-2019, 1 partout. 2020-2021, 4-1 pour le PSG. 2021-2022, 3 partout. Et la saison dernière, nous avions fait 1 partout. Sur les 5 dernières rencontres en Ligue 1 du PSG à Strasbourg, il y a seulement 1 victoire, il y a 1 défaite, il y a 3 matchs nuls. Donc c'est très difficile pour nous le PSG d'aller gagner là-bas. Le déplacement en Alsace, c'est toujours compliqué. Le stade de la Méno, comme tous les stades quand il y a le PSG qui arrive, il va être à guichet fermé, ils vont faire le plein. Ça va être une belle ambiance, qu'à la Méno, il y a une superbe ambiance. Les Strasbourgeois en pleine confiance vont vouloir nous rentrer dedans, vont pas nous faire de cadeaux. Ça va être un déplacement demain très compliqué, mais moi, personnellement, ça m'excite. J'ai hâte de voir ça. Parce que le PSG a notamment, à 15 jours de la rencontre face à la Real Sociedad, a besoin d'une adversité telle qu'elle. A besoin d'avoir un déplacement compliqué face à une équipe qui va lui donner du fil à retordre. C'est bien, ça nous forge. Et c'est surtout aussi que j'ai envie de voir comment le PSG va réagir après ce match nul face à Brest et cette médiocre seconde mi-temps. D'accord ? Cette seconde mi-temps, cette médiocre seconde mi-temps face à une vaillante équipe brestoise malgré tout. Parce que ça, les gars, je voulais faire une petite parenthèse. J'ai oublié de le dire sous la colère du débrief, dans le débrief de PSG Brest. À chaud dans la colère, j'ai oublié de le dire. Mais les Brestois, les gars, ok, on a levé le pied en deuxième mi-temps, on a été exécrables. Mais les Brestois ont su quand même profiter de ça. Parce que quand tu es mené 2-0 au Parc des Princes, beaucoup d'équipes se seraient effondrées derrière et on aurait pris 1 ou 2, ne se seraient jamais relevés. Eux, non. Ils ont profité qu'on a levé le pied, ils ont attaqué, ils ont produit du jeu, ils ont été jusqu'à égaliser, ils ont continué à jouer comme s'il y avait 0-0. Ça en dit long sur l'état mental de cette équipe brestoise, franchement. D'accord ? Donc demain, j'espère que le PSG ne va pas se contenter de faire une mi-temps sur 2 ou de jouer 20 minutes, s'arrêter 20 minutes. Demain, et ça c'est un défaut qu'il faut gommer, je le dis et je le répète, le PSG doit faire un match plein de A à Z. Encore une fois, nous n'avons pas joué de la semaine.
Nous avons un rythme en ce moment depuis le retour de la trêve hivernale. On a un rythme là en ce moment d'un match par semaine. Donc les gars ne sont pas fatigués. Je veux pas d'excuses. Il faut absolument demain. Je veux voir un Paris Saint-Germain qui se donne de A à Z. Donc j'ai hâte de voir cette rencontre. J'ai hâte de voir le PSG comment on va réagir parce que c'est un match à 15 jours de la Real Sociedad. C'est ce match-là où il faut c'est un match qui nous prépare, parce qu'il reste pas beaucoup de matchs là. Il reste le match à Strasbourg demain. Il reste le match de Coupe de France la semaine prochaine, au milieu de semaine. Et le week-end prochain, samedi, la réception du LOSC. Il me semble qu'on reçoit le LOSC samedi. Donc il te reste quand même, en plus, c'est des beaux adversaires en face. Strasbourg à la Méno, Brest encore une fois au Parc en Coupe de France, et le LOSC samedi soir. Donc là, tu as 3 belles affiches, 3 belles adversaires pour préparer au mieux la réception de la Real Sociedad. D'accord? Donc le PSG doit absolument demain rebondir et nous donner un peu plus de certitude et de confiance à 2 semaines de la Real Sociedad. Parce que là, les amis, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, j'ai pas de certitude concernant le PSG. On n'a pas de certitude, on ne sait pas. On va pas tout remettre en cause par rapport à ce qu'il s'est passé face à Brest. Mais normalement, le Paris Saint-Germain, une équipe, comme je vous l'ai dit, où il va falloir du temps à Luis Enrique parce qu'il y a eu beaucoup de changements et lui vient d'arriver et il faut laisser du temps. Mais normalement, petit à petit, tu dois avoir une progression et non pas une régression. Donc si le PSG confirme petit à petit, comme chaque année, très souvent chaque saison, approche la deuxième partie de saison, approche les échéances importantes, approche le mois de février et commence petit à petit à dégringoler, ça ne va pas le faire. On veut voir, quand on parle de temps et qu'il faut du temps, on veut voir une progression. Normalement, le PSG, dans son processus, doit maintenant passer à la vitesse supérieure et progresser à ce moment de la saison. D'accord? Voilà. Donc, j'espère voir du mieux. Et voilà, parce que là, il n'y a aucune certitude, aucune garantie à 2 semaines de la Real Sociedad, notamment dans ce que veut mettre en place Luis Enrique. Et moi, personnellement, je peux me tromper, et j'espère me tromper, mais ça m'inquiète quand même un petit peu. Parce que Luis Enrique, là, si je te dis déjà rien que pour demain, si je te dis quelle sera l'équipe du PSG, tu vas pas être capable de me dire c'est quoi l'équipe type, enfin ça va être quoi l'équipe alignée par Luis Enrique, parce que chaque fois, il change constamment. Que ça soit 2 joueurs sur le terrain, les positions des joueurs et même de système, tu vois, même de système. Donc moi, on m'explique que Luis Enrique a déjà expliqué en conférence de presse qu'il faisait jouer les joueurs les plus en forme de la semaine à l'entraînement et que c'est pour ça que des fois il met pas les mêmes. Ok, mais le problème c'est que ça ne s'arrête pas qu'à là. C'est que Luis Enrique ne met jamais le même système. Des fois c'est du 4-2-4, des fois c'est du 4-3-3, des fois il fait la défense à 3, la défense à 4. Donc ça, ce n'est pas pour moi, à mon humble avis, ce n'est pas rendre service au PSG. On a besoin de progresser, de stabilité. C'est pas en changeant à chaque match de compo, à chaque match de système, à faire des tests, des machins, qu'on va y arriver, tu vois. Donc quand je dis qu'on n'a pas encore de certitude tout ça, ben c'est par rapport à tout ça. Demain, on ne sait pas qui il va aligner, on ne sait pas quel sera son système, et contre la Real Sociedad à l'instant T, s'il y a tout le monde qui est là, tous les joueurs qui ne sont pas blessés, ben t'es incapable de dire qui va débuter, qui va être là, mis à part 2 ou 3. Voilà, d'accord. Donc c'est quand même, pour moi, c'est quand même assez inquiétant. Il va falloir que Lucho commence à trouver son équipe et son système. D'accord? Voilà. Demain, il y a 2 absences très importantes demain. Dembélé et Barcola. Les 2 seuls joueurs devant qui te créent des déséquilibres au sein de l'adversaire, qui créent le plus de différence, qui font le plus de différence, tout ça, de percussions, les 2 sur les côtés ne seront pas là. Ça, les gars, Barcola est suspendu et Dembélé a une gêne à la cuisse. Dembélé qui a très peu joué depuis le retour de la trêve hivernale, parce qu'en Coupe de France, il n'a pas joué. Je crois qu'il a joué le match contre Lens et contre Brest, il n'était pas titulaire, il est rentré à la fin. Donc Dembélé, j'espère que les prochains matchs, il va pouvoir enchaîner, parce que lui aussi, il va lui falloir du rythme face à la Real Sociedad. Parce que Dembélé, il est très important. En tout cas, demain, il a une gêne à la cuisse, il n'est pas là. Et Barcola est suspendu. Ça, les gars, c'est quand même un point important. Donc, pourquoi pas voir Mbappé à gauche, revenir enfin sur le côté, Ramos ou Colomani en 9, et pour remplacer Dembélé, moi là, je prendrai Asensio. Je mettrai Asensio.
qui m'a l'air un peu plus sûr pour remplacer Ousmane Dembélé. Et en neuf, ça se jouera entre Ramos et Colomani. Donc voilà, j'ai hâte de voir la réaction du PSG, j'ai hâte de voir comment nos joueurs vont se comporter. Luis Enrique, après le match face à Brest, a dit qu'il espère que la honteuse deuxième mi-temps du PSG va leur servir de leçon et va permettre aux joueurs de comprendre qu'il ne faut plus reproduire ça. C'est ce qu'a dit Luis Enrique. Donc maintenant, place à demain pour voir. Voilà. Bref. Parce qu'encore une fois, ces matchs-là vont me permettre de bien préparer pour la Ligue des Champions aussi. Et puis surtout, les gars, on a perdu 2 points ce week-end par rapport à Nice. On avait 8 points, on a plus que 6 d'avance. On a quand même une avance assez conséquente, assez importante. Mais là, il faut profiter le fait que Brest 3e accueille Nice 2e. Donc, soit les deux en cas de match nul vont laisser des points, soit l'un ou l'autre en cas de victoire de l'un ou l'autre va laisser aussi encore plus de points. Donc, il va falloir que le PSG fasse le job demain à la Méno. Absolument une victoire et rien d'autre. Voilà les gars. Donc, je veux un PSG qui me rassure dans les intentions, dans les attitudes, dans le jeu et par le résultat. Voilà. Mon petit pronostic, 2-0 pour le PSG. Un petit clean sheet, ça serait parfait. Voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire, les amis, votre pronostic. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.